Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le choléra continue de sévir dans plusieurs districts sanitaires du pays. Cette maladie a fait déjà des victimes. Par exemple, à Divo, 42 cas ont été enregistrés et 5 personnes sont décédées de cette maladie. Et tout à fait autre chose, le continent africain séduit le monde des affaires. De belles performances ont été réalisées au cours de l'année 2014 et on en parle avec Adama Kodé. Le milieu des affaires reste attentif aux performances réalisées par le continent africain. Selon la Banque africaine de développement BAD, les apports financiers extérieurs, dont crédit et investissement, ont passé le cap des 100 000 milliards de francs CFA en 2014, soit 4 fois le montant de 2000. De fait, le continent noir affiche une santé économique des plus solides dans le monde. À l'exception de la Chine, les institutions internationales sont unanimes sur le fait que l'Afrique, avec un taux de croissance annuel de 4,8 à 5,1%, fait mieux que partout ailleurs. À l'origine de cette embellie, plusieurs facteurs. D'abord, la bonne tenue des cours des produits de base sur une bonne partie de l'année. Pour exemple, le cacao a enregistré une montée de plus de 13% en 2014. Ensuite, l'on assiste à une percée d'une classe moyenne. Toute chose qui conduit à une forte demande intérieure, doublée d'une affectation des dépenses publiques vers les infrastructures indispensables au développement du continent. Enfin, les experts constatent une amélioration de la gouvernance et de la gestion économique traduite par la stabilité des soldes budgétaires. Tous ces facteurs sont autant d'éléments de séduction que les pays africains n'hésitent pas à mettre sur la table face aux investisseurs étrangers. Toutefois, le défi majeur reste le développement, c'est-à-dire la transformation de toutes ces données macroéconomiques en réalité quotidienne pour les populations, ce qui nécessite l'accélération de la révolution structurelle en diversifiant l'économie et en mettant un accent particulier sur l'industrialisation. En clair, l'Afrique doit pouvoir se donner les moyens de parvenir à une croissance inclusive. Dans le nord-est du Nigeria, deux femmes kamikazes se sont fait exploser hier dimanche, provoquant la mort de 4 personnes et en blessant une vingtaine sur un marché bondé de Potiskum. À Madagascar, c'est la saison des pluies et elles sont abondantes. Ces derniers jours, sur la capitale Antananarivo, plusieurs quartiers sont inondés. Plus de 2700 personnes ont été déplacées pour échapper à la montée des eaux. Ce lundi matin, à l'Élysée, il y a une réunion sur la sécurité intérieure autour de François Hollande. Le président français en présence du Premier ministre Manuel Valls, des ministres de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, de la Défense Jean-Yves Le Drian, de la Justice Christiane Taubira et des responsables des services de sécurité de la France. Marche républicaine en France contre le terrorisme. Elle a mobilisé des millions de personnes. 44 présidents et chefs de gouvernement étaient autour du président français François Hollande lors de cette marche. Parmi eux, 6 chefs d'État africains, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le Béninois Thomas Boni Yahi, le Togolais Faure Gnassingbé et le Gabonais Ali Bongo Ondimba. En sport, football, pour terminer, la Côte d'Ivoire a battu un match amical le Nigeria par 1-0, un but de Kalou Bonaventure. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.